Donnez-moi les talits. Munipatie talit. Le problème, ce n'est pas les talits. Mambo yana matalit. Le problème, Mambo. c'est ce qu'on ne vous dit pas derrière les talits. Nila bamiambie kumkongo talit. Ils ont reçu le financement. Balipokia makuta. Et ils nous viennent avec ça. Banakuwa na hii. Adina Bala nous a laissé avec ça. Na Adina Bala alituacha na hii. Adina Bala était puissant sans ces choses. Adina Bala alikuwa na uwezo bila hivi. Et les chrétiens portent ça. Na Kristo anavala hii. Au nom de fanatisme. Ufaa tu kufuatilisha. D'autres parce qu'ils veulent apparaître spirituels. Bengine chuma napasha kuwa. Ça là, hii. ça peut te tuer. Inapasha kuwa. C'est écrit en hébreu. Inaandikiwa Mwebrania. Quelqu'un peut me lire ce qu'on a écrit ici? Kuma mtu anaweza kuandikia kunisomea ile maandiko fulani? Hein? Personne. Hakuna mtu. Mais tu le portes. Unaivala. Et c'est ce qui est en train de tuer l'église. Na njoo ile unaribisha kanisa. Ça. Ili Aucun sacrificateur. Hakuna mkuana hata moyo. Dans la Bible. Biblia. Dieu l'a ordonné d'exercer ses fonctions de sacrificateur en portant les talits. Lorsqu'on parle de talits dans la Bible, on parle sous une autre forme. Parce que déjà, c'est un habit de culture juif. Juif. Donc, les talits que vous voyez dans l'Ancien Testament, Dieu a dit aux enfants d'Israël de porter ces talits parce qu'il voulait parler. Nombre chapitre 15, le verset 39. Écrivez parce que c'est un débat. Nombre chapitre 15, le verset 39. Il a dit aux enfants d'Israël. Quelqu'un peut nous le lire? Nombre chapitre 15, le verset 39. 15, le verset 39. Aha. Quand vous aurez cette frange, vous la garderez. Ah. Et vous vous souviendrez de tout le commandement de l'Éternel pour mettre en pratique. Vous ferez quoi? Vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez. De tout le commandement de l'Éternel. De tout le commandement de l'Éternel. Pour le mettre en pratique. Pour le mettre en pratique. C'était quoi? Dieu voulait parler aux enfants d'Israël. Il a recommandé à Moïse que tous les enfants d'Israël soient en prière, qu'ils se couvrent avec des talits. Lorsqu'on parle des franges, c'est ça. C'est ça. On appelle aussi les titiches. Titiches. C'est pas les titis. On ne dit pas les titi. Parce que tout mot hébraïque qui se termine par OT ou TH, c'est au pluriel. Et les Juifs portaient ça parce qu'ils étaient enseignés. Mais nous portons ça. On n'a pas été enseignés. Alléluia. Alléluia. Et ces talits jouaient 3 rôles. Lorsqu'ils se couvraient avec, c'était un symbole des signes de la couverture du Saint-Esprit. Deuxièmement, ils se couvraient avec. Pourquoi? Pour empêcher à leurs oreilles d'attendre d'autres voix si ce n'est que la voix de Dieu pendant la prière. Amen, amen. Et ça, des titites, ça rappelait en fait les 613 commandements. Les 613 commandements. Donc on peut retenir. Ça c'est des cours que j'ai reçus auprès de mon professeur Abba Isaac. On peut retenir que ces talits avaient 3 rôles. Lorsqu'on fait entrer à l'intimité avec Dieu, on mettait ça. 2. Pour écouter, empêcher d'attendre d'autres voix et écouter que la voix de Dieu. Et troisièmement, c'était pour nous rappeler les commandements du Seigneur.
Est-ce que ça va jusque-là? Ça va jusque-là. Mais lorsque Jésus est venu, dans Jean chapitre 14, le verset 26, il a détruit les premières lois de Talit. Il a dit aux apôtres, l'Esprit du Seigneur viendra sur vous. Et cet esprit vous rappellera toutes choses, les lois. Alléluia. Maintenant, si j'ai le Saint-Esprit qui m'amène à l'intimité, si j'ai le Saint-Esprit qui est en train de me rappeler toutes choses, entre un tissu et la présence de la personne en moi, et la présence d'une foulard sur ma tête, qu'est-ce qui est important? Hein? Qu'est-ce qui est important? Alors pourquoi on est en train de nous faire croire que ça, c'est spirituel, au moment où nous avons le Saint-Esprit? Nasil Sadeba Talit. Nasil Sadeba Talit. Dis après moi, avance prophète. Jérémie, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. Et je lance un défi à tout prédicateur qui obéit à la parole de Dieu de contredire ça. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. Écoutez très bien. Écoutez là où la Bible interdit. Les apôtres n'ont pas utilisé ça. On est en train de vous tromper. Jérémie, on y va. 2 Corinthiens chapitre 3, le 13e verset. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Attends. On recommence. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile pour son visage, pour que les fils d'Israël ne les fixent pas. Ça, c'est les apôtres qui parlent. Ils n'ont pas fait comme Moïse. Pourquoi vous voulez imposer à cette génération ces choses? Et le plus grand combat, ce n'est même pas ça. C'est le judaïsme, le cabal juif. Ils cherchent à imposer à l'église du Congo. Je suis en train de le dire, j'assume mes propos. Donne-moi un amen bien. Et aujourd'hui, il y a des prophètes qui font des prières avec des bougies rouges. Ils ont commencé avant avec ça. Et ils ramènent plusieurs jeunes dans l'occultisme. Et quand on fait parler, ils cherchent à nous faire taire. Oh, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Quand on fait parler de choses qui détruisent toute une génération, on te fait passer pour un rebelle. Ça, ce n'est pas la rébellion. Ça, c'est la voix prophétique. On doit lutter pour mettre fin à ces choses. Bientôt, je vous annonce comme prophète de Dieu, on n'aura plus de combat de Talit. On aura maintenant des combats sur le nom de Jésus. On ne prie pas le nom de Jésus, on prie Yoshua Hamashiach. Bientôt, je vous l'ai dit, c'est dans ce terrain-là. Parce qu'eux, ils ont déjà reçu le financement. Et ils veulent sacrifier l'église du Congo. Heureusement que Dieu a établi aussi des prophètes dans cette génération. Amen. Alléluia. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu, face aux médias, face à la presse, ne jamais ta tête à un pasteur qui utilise ça. Il te vole ton étoile. Il te vole tes chances. Je vous ai averti. Alléluia.